Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur GTA Online où je vais vous présenter le nouveau véhicule qui vient de sortir sur GTA. Il s'appelle le Overflow Titan. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, quand vous allez dans Voyage et Transport, je pense que tout le monde connaît. C'est la première voiture qu'on voit, celle qui vaut le plus cher. Donc, ah non, non, j'ai rien dit. Je n'ai rien dit. L'une des voitures qui vaut le plus cher. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo sur la Pegasi juste pour voir si ces deux voitures-là en fait en vaut le prix. En attendant aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer, de vous présenter ce véhicule juste pour voir si tout simplement la voiture vaut le prix ou non. Je vais en même temps, on va aller ensemble la customiser juste pour voir ce qu'elle donne une fois sortie du LS Custom et juste pour vous donner mon avis pour voir si à ce prix-là elle en vaut vraiment le coup ou non. Donc là, je viens à peine de la commander. Elle vient tout simplement d'arriver à l'instant. Donc là, on va aller la customiser et je vous dis à tout de suite. Donc on se retrouve au LS Custom pour tout simplement customiser la voiture. Donc là, je vais mettre le blindage au max comme d'habitude. Les freins, pareil. Moteur, pareil. Je trouve que la voiture en elle-même, le design, il est pas dégueulasse. Mais je trouve qu'à l'arrière, c'est quand même un petit peu abusé. Ils en ont fait un petit peu même un petit peu trop. Mais bon, après, chacun ses goûts par rapport à la voiture. Elle est pas moche en soi, mais de la maison. Donc, quand je l'ai roulé de la maison jusqu'au LS Custom, j'ai déjà mon propre avis. Vous verrez après, j'essaierai de la tester en fait en faisant une activité. C'est pas vraiment une voiture si ouf que ça à ce prix-là, mais vous verrez tout à l'heure. Voilà, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va customiser donc les échappements. Ok. Oh, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Explosif, on s'en fout. Capot. Non, ça je. Ah, c'est pas mal. Mais non, j'aime pas. Les éclairages comme d'habitude. Quitte, on verra ça après. La plaque, on s'en fout. La peinture. Alors, moi j'adore le métallisé. En général, j'aime beaucoup le rouge. Comme ça, elle est pas mal. Ça c'est pas mal. Couleur secondaire métallisée. Ah, d'accord, c'est à l'intérieur. Ok, d'accord. On va mettre aussi en rouge du coup. Ça, on met la même partout. Voilà. Après, bas de caisse. Ah, c'est pas mal. Aileron. C'est que l'aileron, il est vraiment énorme. Moi, ce que j'aime pas en fait sur les voitures comme ça, c'est quand l'aileron, en fait, quand les ailerons sont proposés sont juste énormes. Moi, c'est mon avis personnel, je trouve ça vraiment dégueulasse. Celui-là, il est pas mal encore. Mais quand il y a un trop gros aileron en fait à l'arrière, je trouve ça vraiment moche. Après, ça c'est mon avis personnel. Turbo, les roues, pareil. Euh, Celles-là sont pas mal encore. Non, je pense que je vais laisser celles d'origine. Elles sont pas dégueulasses. Amélioration des pneus et les fenêtres. Ouais, ça va, c'est pas encore trop dégueulasse. Mais bon, je trouve que déjà 2 millions et demi pour la juste pour une simple voiture, plus encore vous rajoutez donc vous rajoutez quand même les frais pour améliorer la voiture, je trouve que c'est vraiment super cher, surtout quand on n'a pas trop de budget. Après, ça c'est mon avis, je veux dire, si vous avez les sous si vous avez les sous pour vous acheter en fait cette voiture-là, c'est bien pour vous, mais ceux qui ont 2 millions et demi, ne les dépensez pas là-dedans en tout cas. Voilà, donc ça c'est vu de quand la voiture est ouverte. Je trouve que la voiture elle est vraiment pas mal en elle-même, elle a vraiment un beau design. Voilà. Et ce que je vous propose maintenant, c'est parce que ça sert strictement à rien de la tester en ville. Le mieux, c'est de tout simplement la tester dans une activité. Donc, moi, je vous dis à tout de suite. Donc, on se retrouve pour que je puisse tout simplement vous tester la voiture. J'ai pas voulu m'embêter. J'ai pris une course validée par Rockstar. Celle-là, je l'ai jamais faite. En vrai, j'ai jamais fait les courses validées par Rockstar. Ce sera une première pour moi. Et puis en même temps, ça sera l'occasion de tester
la voiture pour voir. Euh, yes, super. Ok, ça serait une occasion pour moi donc de vous montrer simplement ce que cette voiture a dans le ventre, puisque je pense qu'avec les améliorations, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'elle vaut à peu près 3 millions de dollars. Étant donné qu'elle vaut déjà 2 millions et demi de dollars, je pense qu'avec les améliorations, surtout que j'ai pas mis encore les jantes et tout, je pense que la voiture vaut largement les 3 millions de dollars. Après, est-ce qu'elle vaut autant? On va le découvrir tout de suite. Donc, par contre, la course, je ne l'ai jamais faite. Je pense qu'elle est simple. Mais moi, ce que je voulais surtout voir, c'est si elle glisse, si dans les virages. Ok, donc je vous dis tout de suite, on sent tout de suite que la voiture, elle est lourde. On sent que la voiture, elle est lourde, qu'elle a du mal à tourner. Ok, à chaque accélération, elle glisse beaucoup. Ok, donc c'est soit t'accélères, elle glisse, ou soit t'accélères, elle tourne pas du tout. Ok, pour le moment là ça va. Jusque là ça va. On sent que la voiture elle est lourde. Ok. Je sais pas, vous êtes... Ah ouais, d'accord, d'accord, ok, la course elle est déjà terminée. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire moi-même, je vais me créer un parcours parce que je pense que la tester en 45 secondes, c'est pas énorme. Donc, je vous dis directement, vous êtes peut-être en train de regarder la vidéo, mais moi qui suis en train de rouler la voiture, on sent tout de suite que la voiture, elle est lourde, elle est pas très puissante. En fait, on sent qu'elle est tellement lourde que malgré les améliorations, en fait, finalement, elle est pas si puissante que ça. Par exemple, je prends l'exemple de la T20 par exemple qui vaut peut-être 2 millions. Je connais plus le prix exact, mais il me semble que c'est 2 millions. Mais elle est largement plus maniable, plus puissante. Après, je ne l'ai pas testé en fait sur une course créée par moi-même ou par quelqu'un d'autre, donc sur le Rockstar Social Club. La seule chose que je sais, c'est que, à mon avis, je sais pas si elle fait peut-être les wall rides ou autres. Ouais, c'est ça, ouais, les wall rides, ouais. Donc je sais pas du tout ce qu'elle a vraiment dans le ventre. Là, c'est clair qu'en descente, elle a de la patate et autres, mais au moindre faux mouvement, entre guillemets, ou trop gros coup de volant, la voiture, elle... Ah non, ça va encore, elle tient, mais... Non, c'est bizarre. Des fois, quand on accélère, elle part directement. Des fois, quand on accélère, elle part pas. C'est bizarre, en tout cas. Elle a pas énormément de patate par rapport à son poids. Comme je vous l'ai dit, la voiture, elle est quand même assez lourde. Et je pense que vous en doutiez un petit peu. Par rapport à son prix, elle vaut pas du tout son prix. C'est-à-dire qu'à la limite, j'aurais peut-être pu la mettre au prix de 1,5 million, peut-être 1 million, je sais pas. Mais elle est déjà trop basse. On sent directement que dès qu'on prend un trottoir, c'est pas. Bah, c'est pas vraiment gênant, mais on le sent à la manette. On sent que dès qu'il y a un trottoir ou un truc comme ça, il y a une vibration. Ça fait directement bouger la voiture ou déraper la voiture. Elle est pas très puissante. Bon, ça va, on va dire qu'elle est quand même assez maniable, elle adhère quand même pas mal à la route. Après, comme je vous dis, là on est en ville, je sais pas si par exemple, si on est sur du tout-terrain, la voiture va tenir, ça m'étonnerait. Elle est pas très puissante par rapport à son prix, par rapport aux améliorations que j'ai pu en fait ajouter au Los Santos. Euh, En tout cas, c'est une voiture que je vous déconseille. Si vous avez vraiment beaucoup d'argent, si vous avez par exemple 20 millions dans votre compte en banque, vous n'avez rien à faire d'autre que dépenser 3 millions en gros hein, pour cette voiture. Allez-y. Mais sinon, pour des gens qui n'ont pas beaucoup de budget, je vous la déconseille. Donc pour moi, en tout cas, cette voiture, c'est un gros point négatif. Je vous la déconseille. En tout cas, moi, je vous dis juste, je vous laisse sur cette vidéo. J'espère que cette vidéo, donc, elle vous aura plu. Je vous ferai une prochaine vidéo sur la voiture vraiment la plus chère de GTA. Moi je vous dis ciao ciao et à la prochaine.